I'm ready. Acquiring target. My magic will tear you apart. Presto blasto! I'm ready. Acquiring target. Lorsque l'on débute à Hearthstone, on découvre parfois un nouvel univers, celui des TCG, Trading Card Game, autrement dit en français, les jeux de cartes à collectionner. Vous allez aussi rapidement comprendre qu'il y a tout un vocabulaire propre à cet univers, que ce soit celui de Hearthstone, mais aussi de Magic, dont il est le digne héritier. Lorsque vous allez construire votre premier deck, vous allez devoir faire des choix, non seulement entre différentes cartes, mais aussi entre plusieurs classes, et enfin et surtout entre différents archétypes. C'est cette notion que nous allons analyser aujourd'hui dans le premier épisode de Wikistone. La notion d'archétype nous vient de Magic, un TCG éminemment populaire, source d'inspiration pour un grand nombre de jeux de cartes, Hearthstone compris. Dans cet univers s'affrontent 5 éléments fondamentaux qui, combinés entre eux, permettent d'élaborer des stratégies bien différentes. En effet, Magic est connu pour avoir une variété importante de decks. Des decks agressifs, mais aussi d'autres qui mettent un certain temps à s'installer. Dans Magic, on peut classifier les decks dans 3 grandes catégories. Celles-ci sont aggro, contrôle et, on va dire, combo. Les decks peuvent être construits autour d'un aspect unique ou autour de plusieurs. On appelle les decks construits autour de plusieurs aspects des decks mid-range. Étudions maintenant chacun des types de decks pour voir leurs points forts. Un deck aggro ou agressif est un deck qui misera toutes ses forces dans l'attaque constante et sans répit de l'adversaire. Certains de ces decks peuvent même agresser dès le premier tour. Leur objectif est de grignoter vos points de vie en quelques tours grâce à des créatures qui attaqueront vite et fort. Souvent, le plan de jeu consiste à poser beaucoup de petites créatures ou peu de créatures mais très puissantes, souvent en boostant le tout à coups de sorts. Les forces du deck sont sa rapidité et le nombre de créatures qui va pulluler sur le board. En revanche, le deck a quand même des faiblesses. Il a besoin de gagner très rapidement. Si vous arrivez à le bloquer ou à le déborder en posant plus de créatures, son plan de jeu sera rapidement ruiné. Il est par ailleurs sensible à tout ce qui gère les créatures. Un deck contrôle vise, comme son nom l'indique, à contrôler le jeu de l'adversaire. Il empêchera l'adversaire de jouer ses cartes importantes, tuera ses créatures ou les exilera jusqu'au moment où il pourra poser sa condition de victoire, souvent une créature ou un combo. Il peut être parfois frustrant de se retrouver face à ce genre de deck, mais comme tous les autres, ils ont leurs faiblesses. Les débutants peuvent parfois être moins enclins à jouer ce genre de deck car ils demandent de la patience et de savoir quand jouer un sort. Ils demandent donc beaucoup plus de pratique pour être joués de manière optimale. Les decks contrôle sont bâtis pour avoir une réponse à presque tout ce que pourrait jouer l'adversaire, afin de l'empêcher d'atteindre son but. C'est là sa force principale. Et par ailleurs, une fois la partie sous contrôle, il sera difficile à l'adversaire de revenir, parfois même impossible. Il a tout de même des faiblesses, puisqu'une part de chance est impliquée dans le fait d'avoir le bon contre au bon moment. Le bon top deck, comme on dirait. Et un adversaire qui prend de vitesse un deck contrôle le tuera avant qu'il ne contrôle la partie. Le mid-range, quant à lui, est l'art d'associer les types de decks pour en faire un deck avec le moins de failles possible. Un deck combo ajoutera du contrôle pour sécuriser l'exécution de son combo. Un deck contrôle ajoutera une combo meurtrière. Un deck aggro ajoutera une combo pour booster ses créatures. Ou du contrôle pour se protéger contre la destruction en masse de ses créatures. Dans le milieu compétitif de Magic, on trouve souvent des decks alliant les forces d'un des 3 archétypes. Le meilleur moyen pour trouver le bon équilibre entre les 3 est de tester des decks des différents archétypes jusqu'à trouver le style qui nous convient. Revenons à notre Sainte Trinité. Dans Hearthstone, vous allez choisir un héros. Chaque héros possède un pouvoir héroïque qui lui est particulier. Ce pouvoir héroïque va donner une connotation très particulière à votre style de jeu. En effet, certains pouvoirs héroïques sont d'emblée agressifs, comme celui du chasseur. D'autres sont davantage portés sur le contrôle, comme celui du guerrier ou du prêtre. Certains encore vont vous permettre
d'asseoir votre domination sur le terrain de jeu, sur le board, comme le paladin ou le chaman. Lorsque vous débutez Hearthstone, personnellement, je vous conseille de commencer par les decks aggro, qui sont des decks qui sont plus faciles à prendre en main, dont les cartes seront aussi moins coûteuses pour vous, donc vous pourrez monter des decks efficaces en très peu de temps, et vous verrez aussi qu'ils sont assez faciles pour monter très rapidement les premiers rangs. Voilà. Donc moi, ça c'est mon conseil, de commencer par des decks assez simples, comme celui du Hunter. Le Hero Power, ça vous permet d'être très rapide dans vos actions, de faire une game qui est assez courte aussi, et d'écraser vos adversaires très rapidement. C'est pas mal pour commencer le jeu et découvrir un petit peu l'univers de Hearthstone. Ensuite, quand vous connaîtrez un peu mieux le jeu, vous pourrez vous diriger vers des archétypes de type mid-range, et lorsque vous aurez beaucoup de poussière, beaucoup de légendaires, vous pourrez alors vous diriger vers des decks contrôle. J'espère que vous avez apprécié ce premier numéro de Wikistone. Nous nous retrouverons la prochaine fois dans un épisode consacré à la notion de RNG. Je vous souhaite d'excellentes games sur Hearthstone et que la force soit avec vous. Let the hunt begin. Do me trade? Me go face? Me retard? Me am smart? Me summon Leok? Summon Huffer? Summon Misha? Another Huffer? Clear the board? SMR? Be nice to people?